Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature dans ce nouveau numéro de Bistrofig Pro où donc on aborde le sujet de la figurine au sens très très large du terme et plutôt avec des intervenants qui ont une approche plutôt professionnelle de ce milieu-là, que ce soit des peintres pros, des youtubeurs, influenceurs, des éditeurs de jeux, des sculpteurs de figurines, bref, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer avec vous Alex de AS Miniature. Donc salut Alex. Salut, bonjour à tous. Donc là, pour info, j'aurai un cut avec juste Ouais. la petite intro à la con. Et Pas de puis souci. après, du coup, on va enchaîner en mode standard. Ça déroule. Écoute, Alex, je te remercie de m'accorder ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. Je t'en prie. Donc on est sur Discord en live, tout ça est enregistré, histoire, parce que les gens qui font alors les gens qui font du Warhammer 40 000, ce genre de choses, Games Workshop, souvent ils te connaissent maintenant, on va pas se mentir. Je pense, ouais. C'est ça. Mais sur ma chaîne, il n'y a pas que ça. Du coup, n'hésite pas, est-ce que tu peux faire une petite présentation de qui tu es et puis de ta chaîne YouTube? Du coup, Alexandre, j'ai commencé les figurines il y a fort longtemps. J'ai arrêté quand le période lycée, tout ça, beaucoup de personnes connaissent. Et j'ai repris en 2012 quand je suis devenu prothésiste dentaire, parce que du coup, je faisais des trucs manuels au boulot. Donc forcément, ça donnait envie de faire d'autres choses. J'ai croisé dans la rue des gens qui jouaient. Ça m'a donné envie de re-rentrer dans un game. Ça m'a rappelé mes folles années d'avant. Ouais. Notamment beaucoup de Seigneur des Anneaux. Moi, je joue beaucoup au Seigneur des Anneaux. Et avec les films Hobbit qui sortaient au cinéma, forcément, ça m'a donné envie. Et depuis, je suis resté dedans. Donc, je faisais moitié. Enfin, je commençais à beaucoup m'investir, que ça soit en termes de jeu. Je me suis fait une équipe. On a fait les tournois, on a fait l'interrégion, on a préparé le TC. Ou alors même, pas vraiment dans des assos, mais plutôt dans des groupes de potes avec dans des magasins où on faisait un peu des décors, tout ça. On avait prévu avec un ami de refaire la bataille du gouffre de Helm, presque à l'échelle dans le jeu La Guerre de l'Anneau, c'est dire. Et malheureusement, ça s'est jamais fait. Entre temps, j'ai déménagé. Mais du coup, à force, je m'investissais beaucoup. Et dans mon boulot, je m'y retrouvais plus tout le temps. En fait, c'était un petit peu oppressant, un petit peu stressant. Et j'ai fini un jour par me dire, j'ai pas encore 30 ans. Si je veux me lancer et essayer de faire quelque chose de vivre de ma passion au final, ça sera maintenant et ça sera pas quand tu auras des gosses et que tu auras beaucoup trop de responsabilités. Et donc du coup, je me suis lancé en tant que peintre pro en janvier 2019. Ok. Et environ 10 mois après, c'était un peu compliqué, peintre pro et tout, et j'ai voulu faire une chaîne YouTube pour en même temps partager, parce que à la fois ça ramène des clients au final de voir la chaîne YouTube, mais aussi de partager les tutos, etc. Ouais. Parce que quand t'es peintre pro, tu peins quand même assez vite, donc t'as des trucs à apprendre, je pense. Donc j'ai essayé de faire ça, et puis plus j'étais dedans, après j'ai toujours kiffé la vidéo de manière générale, mais j'en avais jamais vraiment fait au-delà de 2-3 montages de vidéos de skate quand j'avais 17-18 ans. Et plus j'étais dedans, plus j'avais envie, et moins j'avais envie de faire de commandes de peinture, et plus j'avais envie de faire de vidéos. Ouais. Et au final, un an plus tars, vers septembre-octobre 2020, peut-être même un peu avant, j'ai arrêté. Ça, c'est période. Tu vois, moi, au Covid. niveau des dates, je suis un peu largué, mais est-ce que c'est à peu près période Covid ou pas du tout? Covid, c'est mai 2020. Donc du coup, moi, ma dernière commande, je l'ai terminée pendant le confinement, le premier confinement, là où c'était Walking Dead dehors. Ok, c'est ça, exactement. Du coup, est-ce que ça a été un déclencheur qui t'a encore plus motivé, entre guillemets, cette période complexe qu'on a tous vécue? Non, parce que j'avais prévu ma décision avant, mais C'était déjà j'avoue lancé, que du quoi. coup, ouais, c'était déjà lancé, mais de pas pouvoir sortir et tout, et de forcément rester enfermé, tu vois, t'as pas aller dîner avec la famille, t'as pas les deux trucs à faire et tout. Quand tu fais tes courses, c'est 15 minutes Ouais, top ouais, chrono. grave. Ça aide en fait à produire plus de vidéos et à terminer plus vite ta commande et du coup à partir full dans YouTube. D'accord, ok. Ok, j'imagine que du coup, pendant cette période enfermée, bon, t'as fait de la peinture puisque tu finissais tes commandes, mais t'as dû en profiter aussi peut-être pour tourner à mort. Alors, avant que tu me répondes, juste, je tiens à préciser que moi, ta chaîne, je la regarde régulièrement pour ne serait-ce que me tenir informé de ce que sort Games Workshop. En fait, c'est aussi simple Ouais, que ça, parce que beaucoup de gens déjà disent c'est ça. en français, t'es agréable à écouter, à regarder, etc. Tu illustres beaucoup aussi tes vidéos, donc c'est plutôt cool. Par contre, je suis vachement moins taré que Games Workshop que toi, de Games Workshop que Ouais, toi. Je veux dire, moi c'est je suis normal. plus sur l'historique, tu vois.
Moi, je suis à un niveau un peu trop énervé pour Games. Hein. Mais c'est trop bien. On a tous. J'en ai conscience. On a tous, voilà, un truc très particulier dans la figurine. On va pas se mentir, Games Workshop a fait beaucoup pour développer le milieu de la figurine fantastique en France, puis même pas qu'en France d'ailleurs. Et du coup, pendant cette période où tu t'es lancé sur YouTube, en fait, concrètement, tu t'es lancé en te disant, je vais proposer quoi comme contenu ? En dehors du début où tu faisais surtout des tutos peinture, puisque tu étais peintre, ensuite tu t'es dit, qu'est-ce qui me manque comme contenu ? Bah, du coup, j'ai commencé à regarder un peu tout ce qu'il y avait. Je regardais aussi beaucoup les Anglais parce que très souvent, en fait, un truc qui marche bien aux États-Unis finira par arriver en France. Donc, plus t'es au courant des vidéos en anglais, plus t'es en avance au final sur le reste du temps. Et de tout ce que j'avais vu, ce qui manquait quand même globalement en peinture, parce que je voulais pas encore me lancer dans les rapports de bataille et tout, j'en avais fait 2-3, mais comme il y avait déjà plusieurs chaînes qui faisaient des rapports de bataille, des fois une, voire des fois 2 fois par semaine, en fait, arriver dedans, c'est un peu trop compliqué. Mais il y avait personne qui était sur la peinture axée débutant. Et en ce moment-là, enfin à ce moment où j'ai pris cette décision et cet axe-là, il y avait Conquest qui sortait. Et donc du coup, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est plié en fait. Il faut faire ça. Et du coup, je suis complètement parti là-dedans. J'ai vraiment accompagné tous ceux qui arrivaient ou qui revenaient après une pause, comme moi je l'ai fait en 2012, dans la reprise des figurines. Parce que moi, quand je suis revenu, c'est un petit peu catastrophique. Et au final, j'aurais bien aimé avoir une chaîne comme ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai exactement fait ce que j'aurais voulu voir à l'époque. Ouais, mais ça me semble être peut-être Enfin, en tout cas, là, c'est que mon avis, hein, et c'est pas du tout un conseil ou autre, parce que j'ai de conseils à donner à personne, mais vraiment plus mon avis, c'est que quand on veut faire du contenu sur le net, il faut faire le contenu qui nous manque, en fait, qu'on aimerait voir. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment le meilleur moyen de faire un truc qui nous ressemble en plus, quoi. Ok, très bien. Donc, du coup, tu t'es mis à faire beaucoup plus large. Il y a depuis, alors je sais plus depuis combien de temps précisément tu fais des vidéos de manière ultra récurrente. Une vidéo par jour. Ouais, putain, comment tu arrives à tenir ça ? C'est quoi ta routine ? Tiens, c'est quoi ta routine ? Ma routine. Du coup, c'est depuis le 29 janvier de cette année que je fais ça. Ma routine, alors ça a beaucoup changé, mais là, la routine actuelle que j'essaie le plus de mettre en place, parce que malheureusement, j'ai pas le temps de tout faire, c'est trop compliqué. Mais du coup, moi, je me lève à 5 heures. De 5 à 6h30, un truc. Ouais. Avant, je me levais plus tard et je me couchais plus tard. En fait, j'ai décalé parce que à 5h du mat, en fait, alors c'est tout con, hein, mais ton téléphone, il sonne pas. Il sonne pas jusqu'à 8h30, 9h. Et ça, c'est bien. En fait, si tu veux aller sur les réseaux sociaux, tu sais, parce que même par addiction, c'est ton travail, ma force, c'est addict. Et du coup, tu scrolles. Bah, à 5h, tu scrolles, tu vois tout ce qui s'est passé pendant que toi, tu dormais et que les gens, ils ont partagé des trucs. Et quand tu refais le scroll à 6h30, donc 1h30 plus tard, il s'est rien passé. Il y a personne qui a, à part 3 Anglais que tu suis qui sont en décalage, du coup, il y a rien eu de posté. Et ça, c'est assez pratique. Du coup, de 5 à 6h30, je prends mon petit déj, je regarde des vidéos, des trucs que j'ai ratés. À 6h30, je vais travailler. Là, j'essaye de faire, alors ça, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye de faire 2 heures de montage dans les vidéos en cours fixe. Parce que du coup, sur ma chaîne principale, je fais beaucoup de montage, beaucoup moins sur la chaîne secondaire. J'en fais même pas, en fait. Et du coup, je fais ça. Après, du coup, il est 8h30. Là, je fais une pause, parce que, quand même, ça fait déjà 3 heures. À 9h, je reprends, et là, je fais tout ce qui est ce que j'appelle le bordel informatique, c'est-à-dire s'il y a de la compta à faire, même si c'est pas trop moi qui l'a fait, mais j'aide. Tout ce qui est faire des miniatures, des machins pour les vidéos, comme ça, je fais. Gérer le Discord, gérer les réseaux sociaux, répondre aux commentaires et tout. Et quand j'ai du temps, en plus, je refais du montage. À midi pile, je mange, parce que je crève la dalle. En général, je vais finir à 12h30, 45. À 13h, je repars. Et là, ce que j'essaye de mettre en place pour plus tard, mais pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il y a trop de montage à faire, donc je fais le montage d'avance. En fait, j'essaye d'avoir 2 semaines d'avance sur mon planning. Et à partir du moment où j'aurai ça, je pourrai être tranquille. Et là, du coup, l'idée, ça serait de pouvoir peindre l'après-midi de 13h30, 14h jusqu'à 4h. À 4h, je prends mon goûter. Parce que, en fait, moi, je mange pas beaucoup, mais je mange souvent. Et je fais ça. Ça me fait ma petite pause. Et juste après le goûter, du coup, vers 4h30 ou 5h, là, je vais faire ma vidéo du jour. Du coup, je vais regarder sur Community souvent, s'il y a des articles. Des fois, c'est la merde. Des fois, il n'y a rien.
Et là, j'ai des idées. J'utilise Notion, un truc, je sais pas si tu connais. C'est assez pratique pour s'organiser. Et tu peux mettre en fait plein de petites idées comme ça, et tu peux gérer tes vidéos pour voir si D'accord. c'est Tes vidéos quotidiennes, c'est de l'impro, on est d'accord. Ouais, T'as peut-être à la limite une checklist de points que tu veux aborder, mais ça va pas plus loin que parfois, ça. exactement. Ok. C'est des fois j'ai juste des points, et la plupart du temps, je lis l'article avant, je m'imprègne un peu du truc, et après Hmm. ça déroule tout seul. Ouais, ok. Ok, Et ok. du coup, je fais ça vers 5h30, 6h moins le quart, j'ai fini la vidéo. Là, je la mets en ligne, je fais tout ce qui est miniature, machin. Et après, en général, vers 6h30, 7h, là, j'ai terminé. Soit, si je suis en retard, je vais retravailler sur d'autres trucs. Soit c'est détente, soit c'est peinture. Et D'accord. détente, ça veut dire Ça peut souvent être de la échauffement de peinture période 2. aussi. Ouais, ça peut être de la peinture aussi. Parce que du coup, il faut pas oublier, quand tu travailles pour ta passion, de la vivre, ta passion De aussi. la garder, ouais. C'est ça, parce que si tu fais que, en fait, si tu filmes tout, si tu fais tout, enfin, t'as pas de moment à toi. Hmm. Après, t'es plus passionné, en fait, t'es juste une machine qui travaille. Ouais, Et ça, c'est pas je bon. suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. J'ai un peu cet aspect-là aussi avec la sculpture de figurines historiques. Ouais. C'est que, bon, déjà, moi, je les imprime toutes en 3D pour les tester, etc. Mais très régulièrement, tous les 2 jours, je m'accorde quand même une session, que ce soit soclage, sous-couche, peinture, décor, bref, ce genre de choses. Ou ne serait-ce que lire un bouquin aussi, lire des bouquins de règles, ce genre de choses. Et ça, j'en parle pas, parce que c'est presque le moment que je veux justement garder privé, alors que pour le coup, aujourd'hui, comme toi, ma passion, elle est publique, quoi. Bah ouais. Et il faut faire ça, parce que sinon, après, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que tu pètes un câble. Ouais, ouais, ouais. Et ça serait dommage. Ouais, et puis ça devient peut-être le truc que tu amènes plus quand tu pars en vacances. Ce que je veux Ouais, dire, c'est possible. que, tu vois, souvent, nous, même aujourd'hui, si demain tu pars en vacances, je suis sûr que tu vas amener un white dwarf, tu vois. Ou un... Ah, moi, je prends clairement Ouais, bah des voilà, boîtes, des pinces coupantes c'est ça. et de la colle. Voilà, C'est, c'est ça. comme ça, je monte mes armées. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Ok. Par contre, là, donc, tu m'as décrit en gros tes journées. Tout ça a l'air, là, et là, c'est encore une fois très perso, mais bon, on parle que tous les deux. Ça m'a l'air très cadré quand même. Est-ce J'essaye. est-ce que ça vient de ta nature à toi, qui est qui a besoin d'un cadre précis pour avancer, et puis tu te sens mieux comme ça, ce qui est carrément possible, ou est-ce que tu te l'imposes et c'est plutôt violent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est violent. J'essaye de me l'imposer un Ouais. maximum. C'est très très dur à garder. En fait, je suis toujours devant mon truc, mais enfin, au final sur le travail. Mais ce qui est dur, c'est de rester focus sur un truc. C'est-à-dire que quand je fais du montage et que j'ai mes 2 heures de montage, je suis censé faire du montage intensif, sauf que j'y arrive jamais. Je finis toujours par ouvrir les commentaires pour voir s'il y a des trucs. Puis là, il va y avoir une question, puis je vais aller à droite pour essayer de trouver la réponse ou Mhm. répondre aux commentaires, puis il va y avoir d'autres trucs, et je m'éparpille complet. Et j'essaye au maximum de faire ça. Après, en termes de forçage, tout ce que je m'oblige à faire vraiment, c'est je m'assois, parce que au final, je travaille ici et je travaille dans mon atelier peinture. Et je me force juste à m'asseoir à cet endroit-là, vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre, Mhm. je vais finir par travailler, tu vois. Mhm. Mais c'est plutôt de s'imposer quelque chose Ouais, ouais, je qu'une comprends. rigidité. Et le Je suis rythme, loin d'être organisé. purement horaire, là, 5 heures du mat, t'es de nature à te lever tôt, Pas ou du tout. pareil, tu te l'imposes En aussi? fait, moi, en fait, j'ai la chance, parce que ma copine dit que c'est de la chance, mais j'ai la chance de m'endormir quand je veux. Je fais jamais de Alors sieste, vas-y, mais endors-toi. non, je fais jamais de sieste. Mais quand ma journée elle est terminée, tu vois, genre si je vais me coucher à 21h ou à 3h du mat, je m'endormirai dans les deux cas en 10 minutes. À Ouais, partir du ok. moment en fait, où je vais me dormir, je vais dormir. Et là, je fais 7 heures d'une traite. Et du coup, Ouais, mais c'est pas c'est trop mal. bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et ouais. Et avant, du coup, je me couchais en général vers 1h ou 2h du mat, et du coup, je me levais à 8-9h. Mm. Mais en fait, au final, après le repas du soir, j'allais retourner travailler. Et ça me saoulait, parce que c'était assez chiant pour beaucoup de trucs. Et je me suis dit, ça me saoule de travailler après manger le soir. Ça me paraît pas bien, en fait. Je sais pas, c'est un petit peu un truc social ou quoi. Je sais pas pourquoi je pense ça. Mais je me dis que quand tu travailles après manger le soir, tu travailles trop. Alors du Ouais, coup, je me suis dit, bah, ok. je vais juste me lever plus tôt. Alors au final, j'ai le même temps qu'avant parce que je me couche plus tôt, mais psychologiquement, c'est plus simple. Et aussi, il faut dire que le soir, à 21h, tu peux pas travailler bien. J'avais toujours des potes qui me disaient, ouais, viens, on va jouer à Age of 2, viens, on fait ci, on fait des jeux en coop, on va boire un coup, on fait ci, on fait ça. Donc t'es gamer aussi. Ouais, un peu, Ok, ouais.
Bah, du coup, ça fait une bonne transition sur une autre question que je voulais aborder avec toi. Et d'ailleurs, il n'y a peut-être pas que le gaming. Est-ce que tu as d'autres passions, ou en tout cas d'autres choses que tu aimes faire? Et ça peut même être des trucs qui n'ont rien à voir, hein, du sport ou je Ouais. ne sais quoi d'autre. Moi, j'adore le skate. Ça a été toute ma vie pendant très 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 longtemps. J'ai arrêté de le faire aussi assidûment que je le faisais avant parce que j'avais juste peur de me péter les poignets en fait. Et Ouais, quand j'étais en prothèse dentaire, si je m'étais pété le poignet, je pouvais juste plus travailler. ouais, ouais. Et donc du coup, cette peur a fait que je suis allé de moins en moins skater. Je faisais de moins en moins de trucs dangereux. Et au fur et à mesure, bah, c'est parti. Donc maintenant, je skate que quand je le peux, c'est-à-dire une fois par mois, avec un peu de chance. Et ça, c'est dommage, ça me manque beaucoup, mais ça reste une très très grande passion. Les jeux vidéo de manière générale. Après, je suis pas trop. Au final, je joue beaucoup à Age of 2. J'adore ce jeu. J'aime bien les RTS de manière de stratégie et j'aime beaucoup les RPG. Pour, Mis à part ça, ouais, pas ouais. trop. Pour Age of 2, on est d'accord, pas celui qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Non, ça c'est le 4. Ouais, ah voilà, c'est ça. Donc l'ancien, old school, mais j'imagine que tu joues quand même à la version HD, remastered, je Ouais, sais pas quoi là. Definitive Edition, ouais. Ok. Elle est Ok. sortie en 2020 justement. Ouais, ouais. Et j'ai repris en 2020. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal joué aussi à Age 2 et notamment avec des potes, c'est quand même vraiment très très cool quoi. Ah ouais, c'est stylé, des gros 4v4 là, comme ça le soir. Ouais, ouais, C'est ouais, bien marrant. ouais, je confirme, je confirme. Ok, donc skate, jeux vidéo, hein, on est de la même génération à peu près. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais t'as quel âge? 30 tout rond. Ah, donc il y a une mini-génération entre nous deux, parce que moi je m'approche tranquillement des 39. Donc Ah ouais, il y a quand même une petite. petite, voilà, toute petite. Mais bon, on va dire que c'est à peu près ça. Ça fait Moi je faisais pareil. pas du skate, je faisais du roller quand j'étais plus jeune. Pareil, Ouais. tu sais, en skatepark et tout le bordel. Et puis après, ouais, j'ai pris une claque figurine et ça m'a pas du tout désociabilisé les figurines, parce qu'au contraire, je joue du coup club et tout le bordel, tu vois. Jouer avec les potes, session peinture, session jeu énormément. Mais ça m'a fait diminuer le roller en fait, tout simplement. Ah ouais, Parce qu'on passait forcément. plus de temps à ça, quoi. Ok, ok, ok. Je te cache pas moi ça m'étonne que tu te lèves à 5 heures, je le comprends sur le plan de l'efficacité. Ouais. Mais après, c'est parce que moi je fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi je commence rarement à bosser avant midi, tu vois. Ouais. Mais par Là, contre, avant, je faisais ça aussi. mais par contre, je finis rarement avant que tu te couches. Avant que tu te Ouais. lèves, je veux dire. Ouais. Donc il y a un En fait, au décalage. final, j'ai remarqué que c'est un peu. On travaillera toujours en même temps, c'est juste qu'après, tu définis où tu veux mettre ta plage horaire de travail au final. Mm. Et se lever à 5 heures, je t'avoue que c'était dur les 4-5 premiers jours. Et après, tu prends très vite le pli en fait. De Ouais, ouais. toute façon, le soir à 8 heures, tu seras mort. Donc, tu iras très vite dormir. Et du coup, en fait, c'est juste se décaler. Mais c'est plus pratique parce que si tu dois aller faire les courses l'après-midi, par exemple, Mm. bah, tu te dis pas, putain, j'ai rien foutu, je suis déjà dehors en train de faire les courses, fais chier, j'ai pas le temps de travailler. Tu te dis juste, ah ouais, j'ai déjà fait tout ça, c'est bon, je peux la carouf, c'est pas Ouais, grave. ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que moi, des fois, c'est déjà juste après manger, genre 14h, et je me dis, ah, il me reste tout ça à faire. Ouais. Ouais, Ça, moi, ouais. ça me crée beaucoup d'angoisse. Et en fait, c'est la pression de tout faire. Et du coup, je me dis, putain, comment je règle ça? Et du coup, j'ai essayé de décaler le truc. Ouais, ouais, ok. Non, mais c'est pas con. Concernant donc ta chaîne YouTube, donc tu nous as expliqué brièvement, on va pas revenir dessus parce que je crois que tu en parles pas mal sur ta chaîne YouTube quand même de ta période de transition, peinture, etc. D'ailleurs, évidemment, il y a les liens en description de sa chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ce qui est peu probable, mais n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, etc. Donc, période de transition, qu'est-ce que je voulais dire? C'était concernant le fait que tu aies ta chaîne YouTube. Tu en as créé une deuxième. Alors, pourquoi? Alors, en fait, quand j'ai fait des vidéos, ça c'est un peu compliqué. Quand j'ai commencé du coup les vidéos figurines, du coup je m'étais mis comment dire, comme deadline au début de faire 2 vidéos par semaine. En fait, mon idée c'était de faire le mardi je sors une vidéo en relation avec le jeu et le vendredi je sors une vidéo en relation avec la peinture. Et j'ai tenu ça pendant 5 mois et demi, 6 mois je crois. Mhm. Après c'était un petit peu trop compliqué dès que tu avais fait le truc de base en fait où t'écris la vidéo, tu l'as écrite littéralement en 1 heure. Et après, dès que tu as passé ça, que tu dois réfléchir à des sujets, ça devenait beaucoup plus compliqué. Je suis passé à une vidéo par semaine. Et au bout de 2 ans, je crois, comme ça, à une vidéo par semaine, j'avais l'impression que j'avais plus d'idées.
Mais en fait, c'était que je m'étais aussi enfermé dans un truc. Mais moi, j'ai toujours été fan d'Antoine Daniel à l'époque, mais plus pas pour ses vidéos What the Cat, mais plus pour ses intros qu'il faisait. J'ai aussi beaucoup été fan des JDG, et trucs comme ça. Enfin, je suis toujours d'ailleurs. Et j'avais envie, en fait, de proposer, parce que ça, je trouve que ça n'existait pas, dans les jeux de société de manière générale, un format comme ça, un truc un peu chiadé, où tu vas faire des intros rigolotes, où tu vas être déguisé en ce que tu veux. Tu fais de Et la faire mise des en petites scène, histoires. en fait. Tu crées C'est ça, voilà. Ouais, je comprends. Du coup, je voulais faire des trucs comme ça. Et sauf que ça, par contre, ça prenait beaucoup de temps à écrire, à tourner, à monter. Et je savais que c'était pas possible de tenir une vidéo par semaine, et ça en même temps. Du coup, j'ai juste c'est un peu plus arrêté. de sous aussi. Oui, aussi. Bah après, ça va. Enfin, ça va. J'ai littéralement réinvesti tout ce que j'ai gagné. Donc, du coup, c'était pas quelque chose qui m'embêtait. Et donc, du coup, j'ai arrêté de faire une vidéo par semaine pour faire ça. Et après, en fait, 8 mois plus tard, j'en ai sorti 3 ou peut-être 4, je sais plus. Et la dure vérité, c'est que les gens ils se sont abonnés pour des tutos peinture et qu'au final, si tu fais pas ça, et des vidéos figurines Warhammer précisément, de manière générale, et si tu fais pas ça, ils regardent pas. Et donc du coup, en fait, je me suis retrouvé devant le mur où je me suis fait chier à faire beaucoup de choses qui me plaisaient peut-être plus artistiquement parlant, mais qui me prenaient du temps aussi sur ma passion, parce que là, j'avais pas eu le temps de peindre une seule armée pendant tout ce temps-là, juste pour faire les vidéos. Tout ça pour un résultat qui est ah bah c'est super, mais on préférait les tutos peinture. Littéralement un commentaire qui avait écrit en dessous, tu vois. Ouais. Et donc du coup, ça m'a un peu saoulé. J'avais l'impression que ma chaîne principale, en fait, elle était du coup morte. En fait, je me suis dit, si t'as fait un changement pareil, tout le monde t'a dit que c'était bien, mais qu'il préférait avant, ça sert à rien de la reprendre en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne secondaire. Là, les finances, justement, elles étaient en mode, par contre, si tu fais rien, dans 3 mois, c'est mort. Et donc du coup, je me suis dit, puisque j'ai toujours entendu dire il faut faire une vidéo par jour pour percer, pour que ça marche et pour que ça rapporte des sous, c'est quoi, on va essayer. Et je me suis inspiré un peu c'est Auspex Tactics, une chaîne où il fait beaucoup de... C'est une chaîne anglaise qui fait 1 à 2 vidéos, des fois 3 par jour, mais c'est beaucoup sur la tactique de Warhammer 40 000 et juste ça. D'accord, ok. Et Chapter Master Valrak qui fait beaucoup de news. Je m'inspire plus de lui d'ailleurs que de Auspex. Et je me suis dit, si eux ils y arrivent et que ça marche, et que ça n'existe pas en France, autant le faire. Et donc du coup j'ai commencé à faire ça. Au début c'était un peu comme ça, et puis ça a beaucoup plus vite décollé que ce que j'aurais pu croire. C'est la récurrence. Enfin, moi je pense que la clé, en dehors du fait que, encore une fois, il n'y a pas de secret aussi, tu t'exprimes bien, tu connais ton sujet, la vidéo est propre, le son est top, etc. En dehors de tous ces aspects-là, la régularité, quoi. La régularité va forcément créer j'allais dire une addiction, c'est un peu extrême, mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Hein. Il y en a plein qui mettent en commentaire, en fait, c'est la vidéo du jour avec leur session peinture, leur session montage. Parce que comme du coup, il n'y a pas toujours grand-chose à regarder, parce que quand je lis l'article communauté et que je montre les photos, au final, tu lèves la tête, tu regardes la photo, puis c'est bon. Après, tu peux écouter ce que je pense du truc en peignant, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, il y en a beaucoup, au moins 30 à 40% des commentaires qui me disent ça. Ouais, parce qu'en fait, les gens, ils ont aussi leur routine quotidienne, c'est-à-dire qu'ils ont un boulot, et peut-être que, typiquement, le soir, vers 19-20 heures, ou peut-être vers 21 heures, ils savent qu'ils vont à leur session de peinture, ils se disent, cool, je vais mater AS, en même temps, je vais écouter, parce qu'il y a ça aussi, c'est que, du coup, s'ils sont en train de peindre, souvent, c'est quasiment du podcast, en fait. Un petit peu, ouais. Avec 2-3 images clés au final dans la vidéo, où il lève la tête à ce moment-là, et puis après, c'est bon, j'ai vu, c'est terminé. C'est ça. Tu mets combien de temps pour monter ces vidéos? Parce que tu dis que tu les tournes vers 17h, 16-17h. Je les monte pas. Je fais tout avec OBS. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, j'ai acheté ça, là. Le Stream Deck. Ouais, le Stream Deck. C'est bien ou pas? Je me tâte, moi. Ça fait exactement ce que tu vois là, en fait, à l'écran. Ouais, et je peux, du coup, tout mettre comme ça. Et en fait, je fais tout comme ça tous les jours. Oh putain, il y a le bouton abonné qui s'affiche tout seul. Ouais. Non, mais c'est quand même pratique, effectivement. Et voilà. Après, juste des fois, je cafouille. Des fois, il se passe pas de truc, ou des fois, j'avais pas vu, j'étais mute, et je retourne la vidéo. Mais la plupart du temps, c'est d'une seule traite au final. J'imagine que t'as mis un peu de temps pour configurer le bordel quand même. Ouais. En fait, du coup, pendant ma période de transition vers le truc qui n'avait pas marché, j'essayais de faire un live par semaine pour garder le contact, justement. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout acheté, tout truqué, et que j'ai tout expérimenté. Quand j'ai commencé, du coup, en janvier dernier, j'étais déjà largement formé. Ouais, t'étais prêt, quoi. Ok.
Qu'on aborde le sujet un petit peu plus de la figurine, hein, on va en parler quand même à un moment. J'ai une dernière petite question à te poser sur toi, un peu plus donc à Alex. Euh, quand tu es passé de la phase où tu étais employé, salarié dans une entreprise, à entrepreneur, Ouais. c'est souvent un point qui est crucial quand on est en couple. Est-ce que Ouais. tu avais le soutien? Alors attends, il y a eu un petit... C'est moi, c'est moi. C'est ma caméra qui se met en Ça marche. veille au bout de 30 minutes. D'accord, ça marche. Je pense que tes abonnés sont au courant d'ailleurs, alors que moi, pas nécessairement. Enfin, pour le coup, je me suis abonné à ta chaîne, mais comme je t'ai dit, je regarde de manière moins récurrente, quoi. Ouais. Du Euh, coup, donc oui, il y a l'aspect d'être bien entouré. Ce que je veux dire par là, d'être soutenu. Est-ce que ça a été un moment compliqué pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui alors ta famille te prend plus au sérieux qu'à une époque? Est-ce que voilà, ce genre de choses, quoi. ouais. Du coup, bah, au début, quand j'ai choisi de faire ça, je leur ai dit j'arrête la prothèse dentaire. Donc là, ils me voyaient déjà me faire mon petit labo, tout ça tranquille, gagner X euros par mois, tout ça. Et j'ai dit j'arrête ça, je vais devenir peintre pro de figurines. Je t'avoue qu'ils m'ont regardé en mode peintre pro. On peut gagner sa vie comme ça. Et du coup, je leur ai montré 2-3 personnes qui faisaient ça et pour qui ça marche au final. Et ils m'ont dit, ah bon, bah, si c'est possible, essaye, tu vois. Genre, ils m'ont dit exactement ce que je leur ai dit. C'est maintenant que tu peux le faire, c'est pas quand t'auras un gosse. Je sais pas si j'aurai des gosses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on a un, tu peux moins facilement faire ce genre de truc. Ouais, Ça reste pas. t'as des obligations, des contraintes différentes. Je suis Ça, voilà, c'est pas là-dessus. impossible, mais c'est quand même beaucoup plus chaud. Mm. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça. Donc, au début, bah, ils étaient pas hyper. Comment dire ils étaient un peu pas réticents, parce que j'ai de la chance, j'ai une bonne famille, ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait, mais dubitatif, on va dire. C'est plutôt ça le mot. Et du coup, ils se Normal. sont dit, bon, ouais, c'est normal. Normal, quand même. Et ouais. Du coup, ils se sont dit, bon, on verra bien. Et comme ça a marché assez vite, j'ai eu de la chance en termes de peintre pro, j'ai plus vite été débordé qu'autre chose. Après, c'est parce que enfin moi, dans mes études, j'avais fait un peu de communication, et du coup, j'ai mis un plan basique et simple de partage de partout dans tous les sens, Ouais. tarifs, etc. Et pour que ça marche, donc du coup, j'étais plus vite à refuser des commandes plutôt qu'à pas en avoir du tout. Et donc, ils ont dit, bon, bah, ça marche. Et après, j'ai dit, bon, mais vous avez vu, ça marche, je peux le faire, bah, j'arrête. Maintenant, je vais faire que des vidéos. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, oh putain. Et après, je leur ai dit, bah, écoute, avant de râler, j'ai réussi une fois, pourquoi je réussirais pas 2 fois? Et donc, du coup, voilà. Après, c'était un peu. Ouais, ça va, moi, ils m'ont toujours soutenu au final dans mes choix, mais pareil, dubitatif, voire même un peu plus. En mode, oui, bon, on sait que Squeezie gagne des sous, tu vois, mais est-ce que toi, tu vas gagner des sous? C'était un petit peu ça que Ouais, il n'y a dit. pas 12 000 Squeezie non plus, tu vois. C'est ça. Ça, c'est- Mais au final, ça va, ça s'est bien passé. ok. Pareil, j'imagine, dans un cercle plus privé avec ta compagne ou ta femme, je ne sais pas si tu es marié, mais c'est quelqu'un Pour qui marier. te soutient encore aujourd'hui, qui t'aide peut-être aussi au boulot. Absolument, bah, on tourne les rapports de bataille ensemble, parce Ouais, que je j'en ai suis vu un ou perdu deux, ouais. voilà, je suis perdu dans la pampa. Et elle m'a toujours soutenu, et moi je l'ai toujours soutenu. Elle a fait, en fait, quand on est parti d'Aix-en-Provence pour aller ici, dans un truc plus perdu, beaucoup moins cher, elle avait fait des études de droit immobilier, pour faire du droit immobilier, et ça lui plaisait pas du tout. Et en fait, elle s'est lancée également dans l'entrepreneuriat. Elle a fait une entreprise de bougies. Malheureusement, ça s'est pas hyper bien fini parce qu'elle a fait un burn-out il y a 6 mois. Mais Ah. bah, au final, elle a fait la même chose que moi. On a tous les deux entrepris. Ouais. Donc, on vivait la même chose ensemble. Et donc, du coup, c'était assez comment on dit, soudé. Tu vois, en Ouais, fait, ouais, bien sûr, bien sûr. se soutenait l'un l'autre et on comprenait ce que l'autre vivait. Trop bien, trop bien, trop bien. Voilà. Bah, du coup, 6 mois, voilà, pour un burn-out, tu lui souhaiteras plein de bonnes choses pour la suite. Peu importe, Merci. sans rentrer dans le détail, quoi, mais voilà. Concernant le fait que là tu dises que tu es parti dans la pampa, ne rentre pas dans le détail du lieu, mais t'es quart sud-est, quart sud-ouest, nord-ouest. Moi, je suis un fier niçois. J'arrête pas de le dire tout le temps parce qu'on a les Parisiens qui viennent chez nous en vacances. Ouais. Je suis du coup dans la région PACA. Enfin, en fait, Ouais. je suis dans le Var, Ok. à la frontière entre les deux, et je suis globalement à 1 heure de tout en arrière, en fait. D'accord, ok. Tu Ok. vois, t'as Fréjus. En gros, voilà, Fréjus, Ouais. c'est là où je vais quand je veux aller dans la ville. D'accord, ok, je vois. Et c'était une vraie volonté d'aller dans un endroit plus rural
parce que, je sais pas, peut-être que tu as des penchants plutôt écolo, entre guillemets, ou plutôt, en tout cas, tournés vers la nature, ou ce genre de choses, ou c'était purement financier, ou c'est un mix des deux? Parce qu'on va pas se mentir, Nice, c'est un peu cher. Enfin, c'est Ouais. très cool, hein, Nice, mais c'est un peu Ah, cher. c'est un peu cher, ouais. C'est ça. C'est même excessivement cher. C'est ça. C'est ça. C'était un peu un mix des deux. Au final, en fait, ce qu'on a beaucoup vécu, du coup, quand j'étais prothésiste, moi j'habitais, mon labo était à Aix-Centre, Aix-en-Provence, centre, et moi j'habitais à 3 minutes à pied de mon labo, donc en plein centre-ville. J'étais d'ailleurs à côté du game, c'était vachement bien. Moins bien pour ma carte bleue, mais très très bien. Et la ville, en fait, on avait eu un petit peu marre, dans le sens où on avait un resto, en fait, un resto grec qui faisait beaucoup de friture, qui était juste en dessous de nous. Donc du coup, tu avais les remontées dans la fenêtre. Là, Ouais, je te laisse je vois imaginer les trucs. En plus, l'immeuble était pas foufou, il y avait des rats, des machins comme ça et tout. Enfin bref, Ok. ça, dès que tu sortais, vu que l'intérieur d'Aix et tu peux rouler en voiture, bah, tu avais des voitures qui. Quand tu dis qui Aix, c'est laissaient- Aix-en-Provence. Hein. Ouais, absolument. Qui Et est aussi une ville un petit peu chère quand même. c'est très très cher. Moi, j'avais de la chance. Ma proprio était excessivement gentille et c'est sûrement bien social. Et mon loyer était très 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 peu cher pour ce que j'avais. Après, il était un petit peu vétuste, l'appartement, mais je t'avoue que je préfère avoir 3 fuites d'air et de mettre le chauffage un peu plus fort et d'avoir 150 € de loyer de moins que l'inverse. Oui, mais quand on Et, est jeune, il y a l'aspect route nous dérange moins aussi, tu vois. On va pas se c'est ça, mentir. voilà. Absolument. Et donc du coup, en fait, on avait un peu marre de la ville et on s'est dit bon bah il faut qu'on ça soit moins cher, qu'on puisse vivre plus tranquillement parce que là on savait très bien que les finances elles allaient tomber. Enfin moi je l'ai eu parce que Daphné elle avait pas travaillé donc elle avait pas, mais j'avais tu sais le programme de Pôle Emploi quand tu reprends une entreprise ils te donnent des sous etc. Ouais. Moi du coup j'ai bénéficié de ça donc C'est quoi, on a c'est fait un l'ACRE? budget. L'ACRE je crois alors je sais Non, jamais l'ACRE, c'est c'est la l'ACRE et réduction. l'ARS. Ouais, c'est Voilà ça. il y en a un des deux il donne des sous et l'autre c'est la réduction. Ouais. Mais ils ont juste échangé les lettres en plus. Ouais, Pas c'est ça. facile. Et donc du coup, on savait que j'allais avoir ça. Il y avait la prime quand je suis parti, parce que du coup j'ai eu une rupture conventionnelle, j'ai eu de la chance avec ça. Donc on savait les sous qu'on avait d'avance, et on savait qu'on allait devoir vivre avec ça. Donc à partir de ça, on a établi un budget pour le temps, et j'avais X mois, et elle aussi. En fait, on avait tous les deux X mois pour gagner X sous pour être rentable. En fait. D'accord. Et c'est pour ça, en fait, du coup, on a choisi tout ça comme ça. Et là, en fait, de fait, on pouvait plus aller en ville. Donc après, on a choisi dans la pampa Et les dans le trucs qui étaient fond, à voir, enfin, de voir aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez réussi votre coup. Ouais, Bah ça va. écoute, bah bien On s'en wesh. sort. Bien wesh. Merci. Non, mais c'est con à dire, mais quand on est habitué à une routine, à un salaire qui tombe tous les mois, à des vacances, à des week-ends, à ci, ça, et puis du jour au lendemain, se dire, bon bah là, j'ai plus de parachute en fait. Ouais. On m'a filé une bouée temporaire qui est l'ARS ou l'ARC ou l'ACRE ou je sais plus quoi. On Un m'a des filé une bouée, mais cette bouée elle avait un peu percé, donc dans un moment elle marchera plus. Donc c'est un moment quand même qui est un peu flippant, un peu stressant. Mais non, bien joué à vous voilà, d'y être arrivé. Et puis je vous souhaite que ça continue, quoi. Merci beaucoup. Ok. Bah écoute, non, ça c'est génial. Ce que je te propose, histoire que maintenant on se rapproche un petit peu plus du sujet figurine, c'est qu'on parle un petit peu on va parler de Games Workshop, hein, parce que voilà, t'es un peu... Mon sujet de prédilection. Ouais, c'est ça. Puis t'es un peu un vrai passionné de cette marque. Ah, je suis un fanboy. Ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des petites questions un peu en mode quiz. Il n'y a pas nécessairement d'aspect de rapidité. Il y en aura un, mais c'est à la fin. Et ça, ce sera concernant le lore de Warhammer 40 000. Ok. Mais là, pour le moment, c'est plus des questions qui peuvent être intéressantes de connaître la réponse pour les gens qui nous écoutent. Et puis même moi, j'ai appris des tas de trucs en même temps. Donc pas de jugement si tu ne réponds pas. Moi-même, j'ai appris les trucs en les lisant, tu vois. Ok. Déjà, est-ce que tu saurais me dire en quelle année, allez, on va dire à un an près, a ouvert le 80. premier magasin Games Workshop? Ah, 82, je crois. À un an près, t'es vraiment pas loin, mon gars, mais c'est pas ça. Ah, c'est. Je sais plus si c'est 78 ou 82. Là, t'es pile poil. Voilà, c'est bien en 1978. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est bel et bien en 1978 qu'a ouvert le premier magasin de Games Workshop, donc en Angleterre, hein, évidemment. Ah, à Londres, je crois. Absolument. Donc Games Workshop, aujourd'hui, ça fait... Là, c'est juste des infos que moi, encore une fois, j'ai appris il y a pas longtemps. Ouais. Aujourd'hui, Games Workshop, elle fait partie du groupe des entreprises anglaises qui appartiennent au FSE 100.
Je vais pas rentrer dans la technique parce que moi-même j'y comprends rien, mais en gros le FTSE 100 ça veut dire, ils appellent ça le FTSE, c'est le CAC 40 anglais. Sauf que là il y en a pas 40, il y en a 100. Il y en a 100. Donc en gros c'est les 100 entreprises anglaises les plus capitalisées. En gros c'est les 100 boîtes qui génèrent le plus de blé, on va pas se mentir. Ouais. Games Workshop fait partie de ce pack-là. C'est comme si nous, on avait une entreprise de figurines française, je pense à, je sais pas moi, Briscard, qui est dans le CAC 40, tu vois. Donc c'est un peu l'idée, ouais. Ça pique, hein, tu vois, c'est du lourd. Donc c'est une très 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 grosse entreprise aujourd'hui. Livres, bon, figurines bien évidemment, livres, licences pour les jeux vidéo, peut-être film bientôt. Qu'est-ce que t'en penses ? Film, j'aimerais beaucoup. Le problème, c'est qu'ils sont assez réticents par rapport à leurs droits, mais ça pourrait changer. Je sais pas pourquoi, mais vu que Henry Cavill a quand même dit qu'il était chaud pour interpréter X personnage, il a dit qu'il était chaud pour l'Inquisiteur, pour Sanguinius, pour je sais plus qui aussi, ça pourrait peut-être changer quelque chose, mais ils vont avoir du travail personnel à faire au niveau du lâcher-prise. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'ils jonglent, il faudrait qu'ils se mettent... techniquement, en fait, vu qu'ils font déjà un comics avec Marvel, ils pourraient largement s'associer à Disney. Disney qui, en plus, a des fonds assez conséquents. Ils sont à l'aise, ouais. Voilà, ils pourraient faire un bon film. Après, est-ce qu'un film Games, ça marcherait réellement ? Ça, j'en suis moins sûr. Parce que t'as pas un personnage sur lequel tu peux vraiment te caler. Après, ils pourraient tout créer de A à Z. Hein. Au final, il y a des romans qu'on lit comme ça sur un seul personnage. Ils peuvent repartir de zéro dans l'absolu. Moi, bizarrement, j'aurais tendance à, tu vois, sur l'aspect d'éventuels films, voire séries dans l'univers de 40K, peut-être même d'Age of Sigmar, mais je crois plus à 40K, on va pas se mentir, c'est le fer de lance aujourd'hui. Je partirais bien sur la comparaison avec Star Wars. Star Wars, que c'est devenu aujourd'hui. Évidemment, dans les années 80-90, Star Wars, c'était Luke Skywalker et Dark Vador, en gros. Ouais. Aujourd'hui, c'est un putain d'univers, en fait. Il y a plein de héros différents, etc. Du coup, Warhammer 40 000 pourrait très bien être abordé à peu près du même sujet. Tu sais, avec des épisodes sur Marnus, des épisodes sur l'hérésie d'Horus ou je ne sais quoi. Je suis tout à fait d'accord. Avec un espèce d'univers étendu qui est déjà prêt, en plus. C'est ça qui est... C'est ça, voilà. Ils ont un truc tellement énorme, avec tellement de bouquins qui se sont vendus, qu'ils ont déjà tout qui est fait, quoi. Et t'imagines, ils demandent des conseillers lore pour les films. Ça serait fou, ça. Ce serait fou, ouais. Justement, tu as parlé brièvement d'Henry Cavill, qui est un fan de Games Workshop. Il y a pas longtemps, j'ai cru voir passer que ça lui arrivait de peindre 4 heures par jour. Ouais, hier, je crois. J'ai ouvert l'article ce matin, moi. D'accord. Ouais, apparemment, ouais. Donc on est sur du fan, quand même, tu vois. Ouais, il est vénère, avec ses custos, là. Est-ce que tu saurais me citer... allez, j'en avais mis 3, mais Henry Cavill, il est tellement évident aujourd'hui, donc on va dire 2 autres personnages connus dans le monde. Ed Sheeran, il fait des figurines. Ouais. Il avait posté une photo sur son Instagram. Absolument. Et Kevin Spacey aussi, il faisait des figurines. Enfin, je l'ai jamais vu de confirmation, si ce n'est les quelques scènes où il refait la guerre de sécession dans House of Cards. Dans House of Cards, et il a été confirmé comme en faire, enfin, qu'il faisait des figurines. Ouais. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus du nom. Un facile, méga balèze, qui aime bien les voitures. Enfin, en tout cas, depuis quelques années, il aime vraiment bien les voitures, les grosses bagnoles, tu vois. Pas Vin Diesel, quand même. Ouais. Si. J'étais plus sûr. Mais c'est vrai qu'il y en avait un qui m'avait dit, je m'étais dit, waouh, chaud quand même. Bah ouais, parce qu'on est T'as vu le monstre ? J'aimerais bien voir un Passo dans les mains du gars, tu vois. De ouf. Un gars qui joue Orc, ça, c'est sûr. C'est ça. Ouais, peut-être. Ah oui, ouais, c'est possible. Juste pour revenir sur Games Workshop, petite remarque, en fait, parce que j'ai remarqué ça il y a pas longtemps. Pour info, Games Workshop, au niveau si on achetait une action de Games Workshop en 2016, elle coûtait un peu moins de $1000. Au meilleur de sa vie, elle est montée à... d'ailleurs, je parle pas en dollars, mais en GBX, enfin en livres sterling. Ouais. Donc elle coûtait un peu moins de 1000 livres sterling. Au mieux de sa vie, elle est montée à 13 000 livres sterling.
Voilà. Et tout ça depuis 2016, hein, donc c'est pas... Ouais, Aujourd'hui, c'est depuis certains qu'ils ont disent changé. qu'elle s'est stabilisée à 6500 livres sterling. Ouais, ça redescend un peu, mais tu l'as sur leur site, hein. Tu peux le voir tout en bas. Ouais, Quand alors t'es sur le ouais, site de Games, D'accord. tout en bas, t'as Espace Presse, t'arrives, c'est le premier truc qui montre. Ouais, bah ça Ça, si m'étonne jamais pas. tu veux acheter des actions. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. Mais ouais, donc on est sur une entreprise qui carbure bien. Et pour info, je crois que pendant la période Covid, ils ont genre Mm. doublé ou triplé leurs revenus. Ouais, c'est ça. Un truc de Quand dingue. tu regardes la courbe, justement, t'as eu le premier confinement où là, ils ont fermé, donc ils travaillaient plus du tout, là, ça a fait comme ça. Mm. Et après, du coup, il y a eu la V10 qui est sortie, et forcément, encore, ça dépend des pays, mais en moyenne, il y a eu 2 confinements après. Et alors là, ça. Pouf, to the moon. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Mais c'était le cas aussi pour le coup pour d'autres revendeurs de figurines, d'autres marques connues quoi. En historique, Warlord Games qui fait Bolt Action, etc. a beaucoup vendu aussi pendant cette période. D'ailleurs, petite question, est-ce que tu as déjà fait du jeu historique? Jamais. J'ai jamais joué à autre chose en termes de jeu de figurines qu'au jeu Games. J'aimerais beaucoup, mais j'en ai déjà qui sont prévus à tester après. Mais j'ai pas le temps. En fait, j'ai déjà pas le temps de jouer aux 4 jeux Games que j'ai. Ouais. Du coup, j'ai du mal. Et je comprends, mais je t'invite, s'il y en a bien un qui est vraiment accessible, un peu cinématographique, quand même très complet en termes de règles, j'aurais tendance à t'orienter vers un Bolt Action. Oh, Où on en parle beaucoup. ouais, où tu peux jouer du soldat Ryan, tu vois, tu peux jouer du sniper et tout le bordel, et c'est quand même vraiment très très cool. En plus, il y a du char, il y a du piéton, il y a du motard, il y a de l'aviation et tout le bordel. Et puis en plus, voilà, c'est des gens, les gens, donc c'est Cavador, je crois, qui a écrit Bolt Action. C'est de l'inspiration Games, on va pas se mentir aussi. Hein. Il y a juste des mécaniques qu'ils ont changé parce que notamment le tour alterné, qui selon moi est un truc qui manque aujourd'hui par exemple à 40K. Tout à fait d'accord. Moi, je préfère le système du Seigneur des Anneaux, qui est tu bouges, je bouge, tu tires, je tire, etc. Ouais, plus interactif, plus de... Ouais. Ça roule. Allez, je te fais un petit quiz sur l'univers Allez. de 40 000. Donc là, on va Vas-y. jouer la rapidité, je vais pas mettre de timer, etc. Mais je vais te demander d'essayer de répondre le plus vite possible. Je crois qu'il y a 10 questions. J'aime bien les quiz. A priori, c'est du facile. Donc normalement, tu devrais t'en sortir. Et Fallait pas le facile dire, ça. parce qu'il y a des options de choix. Mhm. Et je vais pas te citer les options de choix. Ah, Ok. du coup, ça devient difficile. Ça devient un peu plus complexe. Allez, la question 1, c'est quel est le nom du maître de chapitre des Ultramarines? Marnius Kelgar. Alors ouais, mais je vais être chiant. Il a un nom entre Marnus et Kelgar. Ah, ça, je savais pas. Je connais pas. C'est Marnus Augustus Calgar. Ah, si, je connaissais, mais j'avais oublié. Voilà, mais je te le dis, peu importe. Allez, question 2, quel est le nom du plus jeune char employé par les Space Marines? Le plus jeune char Ouais. Jeune, c'est-à-dire. Je pense que c'est par rapport au jeu de figurines, peut-être le premier à être sorti, à mon avis. Ah bah, c'est soit le Land Raider, soit le Rhino. Sûrement le Rhino. Et ben en fait, c'est le Razorback, mon gars. Ah, le Razorback. Ouais, tu vois, Ah, je sais pas. Ça, c'est apparemment le premier à être sorti, en fait. c'est bizarre ça, parce qu'il est sur un kit de Rhino. C'est chaud. Bah écoute. C'est pas impossible. Hein, mais... Après, c'est peut-être une connerie, mais bon, normalement, tu vois, la mais question. non, parce qu'en V2, c'était pas du tout le même char. Ceux auxquels je pense aujourd'hui, ils sont sortis qu'en 2003 ou 2004, un truc comme ça. Ah, c'est possible. Donc, du coup, mais là, c'est ça celui traite d'avant. depuis le début, en fait. Et puis Ouais. après, tu sais, c'est un quiz, il cherche à te baiser aussi. Ouais. Allez, question 3. Comment est appelée la dégénérescence dans le segmentum solar? L'actuel, c'est la faille. Je sais pas du tout. J'ai oublié son. Allez, je te laisse le choix. Segmentum obscurus, Ultima segmentum, l'œil de la terreur, Ultramar ou la bordure orientale. J'ai très envie de dire l'œil de la terreur. Ouais. Ça a l'air d'être un peu trop facile. Ouais. Si, c'est ça. C'est bel et bien l'œil de la terreur. Alors, tu vois, par exemple, moi, à cette question, j'aurais dit à droite. Parce que je n'ai même pas compris la question. Ah ouais, bah, j'étais pas sûr parce qu'en fait, il y en a une nouvelle là qui est arrivée Alors, par contre, il y a ta caméra qui est passée en crypté sur Canal. Là. Allez, question 4, toujours sur le lore. Qui sont les impardonnés? Toi, tu dois avoir les termes anglais. Ouais, c'est les Fallen des Dark Angel.
Les Dark C'est Angels. Ouais. C'est ceux qui? Moi, je pensais que c'était les Fallen des Dark Angel, là, ceux qui sont pourchassés par les Dark Angel eux-mêmes, parce que les Dark Angel, en fait, ils se sont pris la tête pendant les résidus russes. Et la Légion, c'est scindé en deux, avec ceux qui voulaient soutenir le maître de guerre et ceux qui ne voulaient pas. Du D'accord. coup, ils sont un peu entretués. Et aujourd'hui, ceux qui sont encore loyalistes, ils cherchent à tuer ceux qui ne sont plus. Ok. C'est un bordel. Ouais, je vois ça, je vois ça. Non, mais trop cool. Question numéro 5, pardon. Quelle race est considérée comme traître? Alors là, il y a plein de choix possibles. Les Tau, les Space Marines du Chaos, les Space Marines, les Eldar noirs ou les Eldar? C'est les Space Marines du Chaos Oui. qui sont considérés comme traîtres. Voilà, là, pour le coup, même moi, j'aurais pu répondre. Quel est le but des Nécrons? Le but des Nécrons, c'est conquérir toute la galaxie. C'est ça, restaurer leur empire et gloire passée. Ils se sont fait bien enfiler par. Je crois que c'est les anciens. Je sais plus si c'est les anciens. Ouais, je crois que c'est les anciens. Et les Ctans aussi. Ils les ont bien truqués. En fait, ils leur ont promis l'immortalité, sauf qu'ils leur ont pas dit qu'ils allaient aussi perdre leur conscience et leur âme au passage. Ok, Il super. y a que quelques personnages qui s'en sont sortis, mais c'est pour ça qu'ils sont tous comme ça de métal et qu'ils avancent tout doucement en fait, parce qu'il n'y a plus d'âme dedans. C'est que des coquilles vides. D'accord. Et malgré ça, ils veulent quand même reconstruire leur empire, quoi. Et ceux qui restent, ouais. Ok, question numéro 7. Quel est le nom de l'époque pendant laquelle a eu lieu la plus grande guerre opposant les Space Marines aux Space Marines du Chaos? Tu l'as déjà cité tout à l'heure. C'est les résidus russes, du coup. Ouais, absolument. Ouais. Question assez simple. Question numéro 8. Piège. Ouais. Ah ouais, piège? En fait, ils n'étaient pas encore à SMC techniquement. Ils étaient en train de le devenir. Ouais, voilà, ils étaient en train de le devenir, mais pour l'instant, ils étaient que renégats. Ouais. C'était pas encore. Ouais. Il n'y a pas trop de trucs qui poussaient partout, quoi. C'est ça. Mais là, c'est pas une épreuve du code où il y a des pièges non plus de partout, tu vois. Question numéro 8. D'où viennent les tyrannides? D'une autre galaxie, ou d'un autre univers même carrément. Alors t'as plusieurs choix. Bordure orientale, bordure orbitale, les astres fantômes, du voile ou du maelstrom? J'aurais dit bordure orientale. Absolument. Bien wesh. Ok. Très bien. Maelstrom, ça existe dans 40K, le maelstrom? Je crois que c'est le nom pour. C'est un autre nom pour dire l'idolateur, enfin le warp. Le warp, ouais, c'est ça. Peut-être, ouais. Je suis pas sûr. Allez, il nous reste 2 questions. Question numéro 9. À quelle époque se situe l'univers de Warhammer 40 000? Ah, laisse tomber. 41e millénaire. C'est ça. Facile. C'est ça. Et qui est le créateur de Warhammer 40 000? Ah, ça, c'est plus dur, ça. Le créateur. Normalement, ils étaient 3, non? Apparemment, il y en a quand même un qui a posé les bases, tu vois. C'est pas Phil Kelly? Bah non, c'est pas Phil Kelly. Non. Il est arrivé après. Dans le questionnaire, en réponse possible, il y a la reine d'Angleterre quand même, tu vois. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quoi les noms qui sortent? Si je te l'ai dit, c'est trop facile parce que les autres réponses, c'est tu vois, c'est la reine d'Angleterre, c'est Usain Bolt, c'est des trucs absurdes. Ah ouais, Usain Bolt? Ouais, c'est ça. Pas mal, hein. Donc, tu dirais qui, non? Son prénom, c'est Rick. Ah, Rick. Rick Priestley. Ah, Rick Priestley. Priestley. Il faudrait que je regarde du coup sur Wiki pour en apprendre un petit peu plus. Ah putain, il y a une 11e question. Allez, je te la fais. Quel caste Tau a créé le bombardier Sunshark? Donc les castes, apparemment les castes c'est lié aux éléments plus la caste spatiale. Je sais. En gros, il y a la caste de l'air, de la terre, de l'eau, la caste spatiale et la caste Infernus. Ça sent un peu le feu quand même. Ouais, j'aurais dit la caste de l'air du coup. Ouais, absolument. Vu que c'est un avion. Exactement, c'est aussi simple que ça. Bah écoute, je te remercie. C'était un petit quiz déjà pour casser un petit peu le rythme de notre interview. Puis même au-delà de ça, on apprend des trucs, tu vois. Ouais. J'aimerais juste terminer avec toi sur 2 petits sujets. Le premier, c'est, et je crois que tu l'as abordé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, l'impression 3D.
Alors, sans Ouais, rentrer dans le détail parce que ça va pas nécessairement être le sujet, mais de l'aspect légal et l'aspect illégal que permet de faire ultra facilement cet outil, hein, puisque ouais, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, on peut trouver du games qui n'est pas du games et inversement. C'était le cas avant avec des casts, des recasts et tout le bordel. c'est toujours le cas. Et ce qui est toujours le cas, voilà, certainement. Souvent, même moi, je me fais avoir sur des annonces eBay, tu sais. Tu te dis, putain, quand même, Ouais, c'est pas bon ça. ouais, mais ça m'étonne pas. Mais aujourd'hui, l'impression 3D facilite quand même considérablement les choses. Au-delà de cet aspect-là, est-ce que tu vois Games Workshop se mettre sur ce marché-là, un de ces quatre? Jamais. Jamais, parce que s'ils font ça, euh, ils perdent tout. En fait, Games, ils te vendent pas que des figurines, ils te vendent pas que un univers, ils te vendent une expérience globale. Et passer par l'impression 3D, dans le sens où si jamais eux, ils l'impriment, peut-être, mais ça t'enlève quand même déjà un bon morceau. Et le faire imprimer aux gens, c'est encore pire, parce que du coup, tu peux pas le vendre aussi cher. Et qui plus est, ça casse l'expérience de modélisme complète. En fait, De montage, de rabio, c'est ça, Ouais. de conversion, même de système de boîtes, parce que acheter des boîtes, ça fait plaisir. Mm. Acheter des fichiers STL, tu les vois moins, c'est juste des fichiers au final dans tes trucs. Mm. Et ça serait vraiment. En fait, tu te dis à quoi peuvent encore servir les boutiques si ce n'est à jouer sur place. Mais s'ils vendent des STL, tu vois, impossible. Pour moi, c'est pas du tout possible qu'ils fassent ça. Peut-être, j'émets une hypothèse. Imagine, ils Vas-y. sortent une imprimante 3D verrouillée sur leur fichier. Un truc à Ah, eux, tu vois. ouais, ça j'y avais pensé aussi, mais en fait ça serait compliqué dans le sens où déjà il y a pas tout le monde qui serait intéressé par faire ça, Mm. parce que enfin moi l'impression 3D j'ai beaucoup touché quand j'étais en prothèse justement, Mm. et ça reste quand même assez cracra, tu vois, tu t'en mets plein les mains, il faut beaucoup d'espace, Je il faut suis ton d'accord. imprimante et tout, tu vois, il faut le truc pour Ça va évoluer la ça, mais conversion. je suis d'accord. Ouais. Il faut beaucoup de choses. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué, je pense. Et je les vois pas gagnants là-dessus. Je pense pas que ça soit vraiment un truc qu'ils aient envie de mettre en avant. Tu vois, je les vois plus sortir un aérographe Game Workshop que Ce serait cool, ça, une d'ailleurs. plante. Ouais. Ça serait sûrement un chinois comme le Prince Auguste, tu sais, avec juste écrit Game Workshop dessus. Hein. Peu- T'aurais le peu- même à 20 € sur Amazon, Ouais, mais peut-être bien. il Ouais. serait estampillé Games, tu vois. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses des... Et puis après, j'aurai une dernière question, mais qu'est-ce que tu penses des prix Games Workshop? Parce que je sais, en fait, que dans les commentaires, ils vont me dire, putain, t'aurais pu lui demander. Parce que C'est c'est toujours une pareil. guéguerre, tu vois. C'est une guéguerre entre les gens qui vont défendre les prix, d'autres qui vont Toujours. dire... Voilà. En fait, je pense pas qu'on puisse juger de savoir si c'est trop cher ou pas assez cher. Déjà, beaucoup trop de gens font ça pas bien. C'est-à-dire que acheter des boîtes pour avoir. Enfin, moi, j'ai une étagère qui est remplie de boîtes neuves. C'est pas la bonne façon de consommer Game Workshop, ça. Tu vois. Ce serait pas cher si tu montais, peignais et jouais avec tout ce que tu achètes. Mm. Sauf que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Et au final, Games, ils ont une approche commerciale qui va jouer sur ta frustration, qui va te donner envie d'acheter plus et plus. Et au final, on pense que c'est trop cher. C'est pas que c'est trop cher. C'est juste qu'on ne peut pas se l'offrir parce que oui, ça coûte des sous quand même. Mais du coup, t'es frustré de ne pas pouvoir l'acheter. Et c'est pas en soi trop cher ou pas assez cher. Ça, de toute façon, c'est les premiers, ils sont premiers, ils font ce qu'ils veulent. Ils pourraient te mettre toutes les figurines à 100 balles, tu pourrais rien dire si ce n'est râler. Donc c'est bien la preuve que c'est pas le prix au final, vu qu'il y a plein de gens qui achètent, il y a même des gens qui achètent le Katachan, il est parti à je sais plus combien de centaines Ouais, d'euros là sur eBay. j'ai vu, Tu vois, ouais, donc j'ai vu. il y aura toujours un public. Du coup, c'est juste la façon de consommer qui n'est pas forcément la bonne, je pense. Ouais, ça reste mon avis. Et au final, quand les gens ils passent leur temps à râler en disant que c'est trop cher et qu'il faudrait qu'ils vendent C'est moins parce qu'ils cher, ont envie de tout et de tout stocker sans forcément prendre le temps de tout peindre. exactement. Ouais, ouais. Game Workshop, si demain ils baissent leur prix de 50%, bah, les collections des joueurs elles vont augmenter de 50%, mais ils seront toujours frustrés. Hmm. Parce que la vérité, c'est que t'as pas le temps de tout faire. Ouais, bien sûr. Et il est là bien le sûr. problème. Ouais, non, c'est une super approche. C'est une J'ai super longtemps approche. réfléchi Ouais, à non, cette non, mais question. c'est une super approche sur le fait qu'effectivement, c'est peut-être pour le coup au consommateur de changer son approche de Bah, tiens, l'achat je vais des te faire figurines, quoi. un petit leak. J'avais une vidéo que j'avais envie de faire un jour, qui est de prendre toutes les figurines dont je me suis servi. Mm. Tu vois, c'est-à-dire si je les ai peintes, pas jouées,
si je les ai joués juste après les avoir montés, et toutes celles qui sont en boîte, calculer combien ça fait d'argent, et voir sur le temps en fait que j'ai passé, c'est-à-dire que là ça fait un peu plus de 10 ans. Ça Lesquels fait sont les 10 plus ans. rentables ou ce genre de choses? Ah non, c'est pas ça, c'est combien ça coûte sur 10 ans de Ouais. jouer aux figurines. Tu vois, si on est sur, je sais pas moi, admettons, t'es sur 5000 euros, Mm. genre je vais dépenser 5000 euros de figurines, si tu divises par 10 ans, bah, ça fait que Ça fait 500 euros par an, ça fait et ça 45 fait euros par mois, moins de quoi. 50 euros par mois. Ouais. Tu vois, et ça, je trouve ça très intéressant. Et j'ai un peu peur, je t'avoue, du résultat. Bah oui. Mais tu vois, alors que moi, je suis quand même atteint. Je le sais, je suis vraiment très atteint. J'achète énormément. Mais même malgré tout ça, je pense que c'est pas si élevé que ça. Ouais. Moi, j'ai pas de problématique spéciale avec les prix de Games Workshop aujourd'hui. Le seul truc qui m'embête peut-être un petit peu avec Games, c'est de permettre, bah là, ils le proposent avec Hachette, tu vois, par exemple, les collections Hachette, où financièrement, c'est carrément plus accessible de commencer à se faire une petite collection, de mettre un premier pied dans cette passion. Mais j'ai souvenir, d'ailleurs, elle existe peut-être toujours, tu sais, les boîtes premier 100 Ouais. qui coûtaient à l'époque, enfin, en tout cas, moi, je l'avais payé peut-être 30 ou 40 balles. T'as la même chose aujourd'hui, 40 euros, t'as 5 Marines d'assaut, 10 guerriers Necrons et un personnage des deux côtés, plus des petits livrets là pour jouer. Donc ça existe toujours. Ah, t'as 3 Ok. boîtes pour Bah, commencer. ça c'est très cool. C'est très T'as cool. 40, 80, 120. Ouais. Bah, Et alors, tu vois, typiquement, pour moi qui suis pas forcément tout le temps sur le site de Games ou autre, je pense que c'est des trucs qui devraient peut-être mettre plus en avant. c'est vrai. Mais après, là, je pense qu'ils le mettent pas trop en avant parce que c'est bientôt la fin. Tu as vu, j'en parle souvent là, mais c'est bientôt la fin de la V9. Ouais, Et il y a donc, une du nouvelle coup, version qui sort. voilà. Et Est-ce que là, tu crois qu'il y aura de l'alterné dedans ou pas? de l'alterner, c'est-à-dire? Bah justement, des tours moins je joue ou tu joues, mais Ah! plutôt je déplace une Non, escouade et. je pense pas. Ça m'étonnerait qu'ils changent la formule. Ouais. En tout cas pour l'instant. Et si jamais ils le font, ça fera un reboot complet des règles. Et Là, donc du pour le coup, coup, ça ça va bouleverse. invalider, Ouais, ouais, ça va ouais. invalider tous les codex et tout. Ça va être Pour les compliqué. tournoyeurs et tout le bordel. Ouais. Il y a beaucoup C'est- de gens qui vont râler, donc ils vont peut-être pas le faire tout de suite. Ok. Moi, j'ai quasiment terminé. Je vais juste te demander, est-ce que, par exemple, sur YouTube, il y a d'autres passionnés de Games Workshop qui publient des vidéos, des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Peu importe, c'est pas trop le sujet. Est-ce que tu serais prêt à envisager de faire des vidéos en cross, comme on est en train de le faire là, mais peut-être plus chiadé, tu vois, avec une table de jeu, avec pourquoi pas une bataille de youtubeurs sur une table de jeu. Tu vois, Ouais. une espèce de battle, je dis n'importe quoi, mais je pense à Michael de Iggy TV, je pense à, je sais plus qui y a, mais je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais bah il y a Ivy de French Wargame Studio, il y a l'autre chaîne Wargame Spirit, enfin bref, tu vois, et en fait, pourquoi pas une battle comme ça, une partie bonne ambiance avec que des gens présents sur YouTube. Moi, j'ai fait une vidéo du coup avec Félix de la Wargame Room qui habite Ouais, à 30 minutes, 1 heure de chez moi. Mais en pratique. fait, ouais, voilà, en fait, moi, le problème, c'est que là, si je veux jouer, par exemple, si French Wargame il m'invite pour une partie, le problème dans l'histoire, c'est que je dois faire Nice-Paris. Ouais, bien sûr. Bien Et sûr. tu vois, ça, c'est soit j'y vais en avion, soit j'y vais en train, mais dans tous les cas, en fait, ça prend beaucoup de temps. Mm. Ça va prendre au moins un jour pour le voyage aller, un jour pour le voyage Ouais, non, mais retour. c'est 2-3 jours, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça, et les sous aussi. Après, Et il faut en profiter pour faire autre chose, tu vois. Ça peut être ça peut être un truc voilà, que tous les ouais. personnes prévoient genre 1 an à l'avance, tu vois, vraiment tranquille, histoire d'avoir le temps d'organiser le bordel. Mais moi, j'en profite pour lancer un petit appel comme ça, justement, à la communauté des youtubeurs francophones autour des jeux de figurines. Je pense que ce serait très cool. Voilà. Puis ce serait Ah, ça cool serait rigolo qu'on fasse un petit, comme la Japan Expo, là, tu sais, mais on fait la Wargame Expo, tu vois. C'est ça. Et puis boire un coup aussi, tous ensemble, tu vois, discuter de tout ça, c'est l'occasion aussi de se voir en vrai, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et c'est vrai que là, tu vois, typiquement, moi, je suis en train de prévoir le voyage pour Manchester, là, pour la Warhammer Fest. Ouais. Et je suis bien content que ça se. Enfin, là, c'est en avril. Là, on est en novembre. Je suis déjà en mode, oula, comment je vais faire tu vois, Bah, donc il faut préparer le bordel. c'est ça. Et Ouais, donc, bien du sûr. coup, il y a beaucoup de trucs en avance. Et si j'avais été prévenu rien qu'en février, j'aurais dit, c'est bon, c'est pas possible. Tu vois. Tu y vas pour participer ou tu vas pour filmer ou... Je vais essayer de participer au Golden Demon. Ah, Je vais c'est essayer bon, de faire ça. le plus d'entrées que possible. Et j'y vais aussi pour couvrir l'événement, du coup, y en faire une vidéo. D'accord, ok. Ok. Bah, trop cool, trop cool. Très bien.
Et puis ma toute dernière question, et après c'est fini, c'est, en plus, voilà, je t'ai dit à peu près 1 heure, on en est pas loin. Moi, il y a juste un truc qui m'inquiète pour les youtubeurs, et là c'est pas valable que pour toi, ce serait pour d'autres youtubeurs qui sont très très spécialisés sur une marque. Mhm. Imagine demain la marque elle s'arrête. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais des vidéos, mais sur d'autres choses. Ouais, J'ai déjà des projets sur ça qui sont du coup plus côté cinématographique et tout ce que j'avais essayé de faire, mais sur des sujets encore plus divers et variés. Donc si demain Games s'arrête et que du coup mes vidéos s'arrêtent aussi, ouais. donc je repars là-dessus direct. Bah trop bien, donc t'as déjà plein d'idées quoi. Ouais. Bon, Et c'est là en cool. fait j'aimerais déjà le faire, mais j'ai juste pas le temps. Donc dès que j'arrive à avoir le temps, je le fais et ce sera déjà bien. Et comme ça en fait je me diversifie. Du coup, si t'aimes bien faire un peu de mise en scène, pourquoi pas mettre des costumes et tout le bordel? T'as déjà fait du jeu de rôle grandeur nature? Jamais de jeu de rôle tout court, jamais de jeu de rôle grandeur nature. Putain. Bah voilà, ça c'est 2023, il faut que ce soit ta résolution de 2023, mon gars. Ah, j'essaye, en plus, il y a des gens qui me proposent et tout, ça me donne envie d'essayer. À chaque fois, c'est soit les dates, c'est pas bon, soit plein de trucs, Ouais, mais c'est partie de trucs que j'ai envie d'essayer. Ouais. bon, c'est cool, ça marche. Merci beaucoup, Alex. Je Merci t'en prie, beaucoup. Merci beaucoup, c'était un très avec bon plaisir. moment. J'en sais un peu plus sur toi. Moi, voilà, ce Bistrophic Pro, le but étant de connaître un petit peu plus, voilà, les acteurs présents, que ce soit sur YouTube, mais aussi ailleurs. Et puis autant le partager euh, aux gens qui nous suivent, quoi. Donc Ouais. merci bien d'avoir passé cette petite heure avec moi. On vous dit du coup ciao ciao, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut, Ciao! salut tout le monde.